On va y arriver là. Oui, ben, la taille. Hein. je trouve que 1 € c'est pas cher. Hein. Non, c'est pour ça. Non, mais c'était ironique. Hein. Ça te va pas? Oui, on peut l'agrandir, remarque. Ah waouh! Regarde un peu. SBO. Elle était jolie. Encore Hein. des achats à la con, mais bon. Donc là, 2 € le petit truc de Dragon Ball de merde. C'est même pas une collection, mais ils appellent ça eux collection. On va comprendre pourquoi c'est une collection, c'est des trucs qui valent rien du tout. Comme une tronche de dégénéré et ils vendent ça 2 €. T'as pensé quoi de ce vide-grenier? Là, avance. Ah, il était bien. Moi, j'ai trouvé qu'il était bien. Il faisait un peu chaud. Il y a des T'as trouvé des trucs? Ouais, j'ai trouvé un beau miroir. Ah oui, un miroir, d'accord. Ouais, super, les achats de merde, mais c'est pas grave. Alors, des briefings, j'ai pas beaucoup dépensé. On va commencer avec celle-ci. Donc il y avait une meuf avec de ses boobs, on aurait dit une actrice porno, elle était jeune tellement c'était gros et ça sortait. Alors là 92, 50 centimes, c'était un petit ou une petite, j'ai pas compris, qui avait la coupe que je voudrais, c'est-à-dire les cheveux longs mais rasés sur les côtés, sur un côté, à la file Oaki. Alors là il y a les pattes arrière, il y a la tête parce qu'il se transforme, mais il n'y a pas les pattes avant de tortue une fois que c'est transformé. À savoir qu'une autre à côté les vendait 1 € et c'était les modernes. Et il y avait un mec qui vendait que des figurines, mais il savait ce qu'il vendait donc il vendait cher. Ensuite pour 20 centimes, j'ai eu ça. Donc Vincent le prénom et Tim nom de famille. 1998 Marvel. Donc j'avais déjà trouvé la version Spider-Man. Donc là il manque un pied, il manque une patte. Donc 20 centimes c'est bon. Le système est cassé, j'ai essayé d'ouvrir avec de dévisser, mais il y a une des vis qui est cassée, donc qui est coincée, et donc j'arrive pas à la retirer. En vrai quand ça avance, ça fait bouger les pattes, mais les roues sont cassées, c'est pour ça que je voulais ouvrir. 20 centimes, et c'est pas complet, il manque un truc devant bien sûr. Donc c'est... voilà, 20 centimes, ça sert à rien. Après j'ai trouvé ceci, le mec il vendait aussi 20 centimes. Alors c'est complètement nul. C'est Robin, parce qu'en dessous il y a marqué DC et machin. Et en vrai on met 2 piles et ça fait juste oui et c'est tout. Et après quand on appuie, voilà, ça s'envole même pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, parce que c'était 20 centimes je suppose. Voilà. Ensuite pour 20 centimes, j'ai trouvé ceci. Alors c'est une espèce de truc qui s'accroche. Donc on va hop l'accrocher là. Et en principe, quand on le lâche, soi-disant, ça devrait tourner le bras, et que le bras tourne. Et quand on lâche, donc ça c'est les petits, c'est les nouveaux inspecteurs gadgets. Et donc en vrai, quand ça doit descendre, ben oui ça marche plus. Il n'y a que lui qui marche en dessous, il y a le jaune. Et quand on lâche, mais j'ai pas compris pourquoi on tire là, ça sert strictement à rien. Après, j'ai trouvé un mec vendait quelques jeux vidéo vintage chers. Il y avait un jeu de RPG Legend of je sais pas quoi complet 35 €. Des cartouches seules de NES à 25 €. Bon, il y avait ça à 2 € complet. J'ai pris, mais j'ai regardé vite fait une vidéo review. Le jeu a l'air rigide du slip, ça a l'air pourri. Voilà, c'est pas Nelson Montfort. Donc, voilà, il y a la notice, il y a le jeu, mais... En même temps ça va, 2 € un jeu de sport,
mais c'est pas non plus le jeu que je souhaitais. Après on termine parce que bien sûr j'ai pas beaucoup dépensé. Pour 1 €, alors les hop, pour 1 €, j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est le premier, sur celui-ci il y a Karma Chameleon, It's a Miracle, alors je suis pas fan hein, mais la pochette est rigolote, 1 €, et surtout que le vinyle est en très bon état, il y avait juste, c'était décollé donc j'ai recollé à l'intérieur là, et bien sûr on a le fameux insert très grand qui montre en plus donc il n'y a pas que lui, hein, il montre bien les autres personnages du groupe, les membres du groupe, et en plus il met les ça c'est le truc, et ça c'est les musiciens additionnels là avec écrit Kultula Klaba ou Clubo avec tous les noms de tous les gens qui ont fait. Là vous avez les paroles, donc c'est rigolo pour 1 € quand on sait que maintenant les vinyles plein les vendent des 5 ou 20 €. Et le meilleur pour la fin, celui-là aussi c'était 1 €, mais c'est un album double, et pour 1 €, Jeanne Masse en concert. Donc attendez, alors ce qui est bizarre c'est que c'est un album double, mais c'est pas un gatefold, c'est à dire que il a qu'une pochette. Regardez-moi ça, il y a un double album, et c'est là où c'est le truc top. Alors il y a juste un morceau, j'ai vu qui est rayé à un endroit, mais on a quoi? On a toute l'équipe. Donc on a des photos. Là, elle a le trait, le maquillage du trait. C'est le live de 87. Là, les lunettes, yeah. Après, on a tous les musiciens. Yeah, sympa. Le moment complicité. Voilà, il y a le public avec le guitariste, avec les choristes. Yeah, sympa. Après, on a la ouais, et là on voit le petit nombril et le bidou. Je la préférerais en blonde des cheveux longs, mais bon là à l'époque, et là elle est trop choupinette. Là on voit encore le bidou avec le nombril et tout. Et elle est super truc. Ouais, elle met la main et tout, c'est génial. J'ai dédié cet album à Daniel Balavoine, oui, parce qu'il était mort je sais pas où là, dans le désert. Donc là on met tout le monde. Et le meilleur pour la fin, c'est que c'est quoi? C'est que quand on ouvre le vinyle, ouais, trop bien, on a la rondelle comme ils disent, avec la super pose Choupinou. Donc 1 € et c'est bien le lion, voilà. Et donc maintenant, attendez, ça va me faire... Attendez, voilà. Maintenant j'ai la trilogie, c'est-à-dire j'ai les 3 premiers albums de Jeanne, plus le live. Donc là je suis vraiment blindé gamer. Et c'est tout ce que j'ai dépensé, 5 €. Et on est arrivé vers 9 h, donc non, 9 h. Bon ça va. Alors le vide-grenier était cool. Mais il faisait trop chaud et on appelle ça. Il y avait plein de stands en fait, ça me faisait penser aux anciens vide-greniers, c'est-à-dire on a des vrais stands avec des gens qui vendent des trucs un peu nettoyés, bon, des trucs qui m'intéressaient pas, mais c'était des trucs où il y avait quand même des choses à aller fouiller. Que ça faisait 1 ou 2 ans que je vois que des gens qui vendent des verres moutarde à la con. Là il y avait quand même une sélection de trucs. Par contre, il y avait 2 tiers, c'était des brocanteurs professionnels, et même le mec disait moi je suis un professionnel à une nana. Donc c'était un peu con quoi de voir que des antiquités, des sièges en métal à 200 €, ben c'est le prix, mais qu'est-ce que ça fout là quoi. Donc sinon quelques trucs. Sur ce, ben, ciao Pépito, et à plus mes puces. Ben, le truc il tourne pas. Hein.